tu vois, pour voir ce spectacle-là, il faudra venir à Disneyland Paris pour le voir. Il n'existe nulle part ailleurs. Côte, ça va être le jingle de la vidéo. Alors, avec ça, je te mets en intro, tu vois, carrément. C'est magnifique. Regardez. Oh, c'est ouf. Tu vois ça. C'est magique, magique. Attention les yeux. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWorld pour une vidéo dans les coulisses de quelque chose qui s'appelle Cascade of Lights. Donc déjà, que vous sachiez, là ce sont des drones aquatiques munis de lumière. On va les mettre à l'eau, ils vont se regrouper quelque part, ils font partie justement du spectacle. Là on est encore en février, donc c'est la preview, j'ai une chance de dingue parce que ce sont les répétitions. Il y en a eu beaucoup. Le spectacle a mis des années à se construire. Et vous voyez déjà au loin, regardez les petites lumières là-bas, d'autres drones sont déjà en position. Il y aura un spectacle absolument unique, c'est-à-dire que vous allez voir dans cette vidéo que jamais Disney n'avait conçu un tel spectacle. C'est la première fois et ce spectacle est parfaitement exclusif à Disney Adventure World. Exclusif total. Même des produits ont été créés pour ce spectacle. C'est-à-dire des choses n'existaient pas. Disney les a fait construire, y compris la barge sur laquelle nous sommes actuellement. C'est une barge électrique qui a été donc conçue par Disney. Et là, regardez les drones qui vont vers leur destinée. Ils vont attendre les ordres pour faire partie du spectacle Cascade of Lights. On va dire que c'est le plus beau jour de ma vie. Coucou mademoiselle, coucou monsieur. Bonjour Pépé, tu vas bien? Je suis en pleine forme et toi Jimmy? Oui, bienvenue chez nous. Bien oui, parce qu'en fait c'est la première séquence qui ouvre carrément ce reportage. Et donc je peux tout filmer, c'est ma grande surprise. Parce que je pensais venir ici, tu sais, un côté un peu Fornox, tu vois. Non, on peut pas et tout. Tu peux venir voir. Donc, ça c'est incroyable, ça va plaire aux gens ça. Donc Jimmy, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? À quelle heure? Bienvenue dans notre salle de programmation. Ouais. C'est ici qu'on imagine et qu'on conçoit les shows nocturnes de Disneyland Paris. Moi je suis concepteur lumière. Donc c'est moi qui design les lumières, les fontaines et les lumières des drones aussi pour que tout soit en cohérence sur nos spectacles. Et ici, donc ce qu'on va te présenter, c'est en fait c'est ici qu'on conçoit le spectacle en amont. Pour bien comprendre ce qu'on va faire, par exemple 1 an, 2 ans avant un spectacle, on va venir tout faire en 3D. Exactement comme dans un jeu vidéo en fait. On va venir poser tous les éléments 3D, tous les équipements, donc les lumières, les fontaines, les drones, pour pouvoir se rendre compte de ce qu'on fait et pour pouvoir venir programmer le spectacle en fait. Tu fais une sorte de mapping géant en fin de compte. Ouais, c'est pas que du mapping. C'est pas que du mapping dans ce que tu fais. Vidéo. Ouais. Donc nous on va venir ajouter des fontaines, on va venir ajouter de la lumière, on va venir ajouter des équipements. Voilà, c'est exactement ça. Alors, tu disais un truc important dans ce que tu viens de nous citer, oui. Jimmy. Tu m'as dit 1 an, 2 ans. Donc, le thème de cette vidéo, c'est quand même les coulisses d'un spectacle. Exactement. Qui a été pensé il y a combien de temps? Oui, c'est ça. Donc, c'est plusieurs années de conception. On va en fait commencer par le début. C'est toujours l'histoire chez nous. Donc, on va commencer à réfléchir quelle est l'histoire qu'on veut raconter sur ce nouveau spectacle. Donc, il y a des gens, des metteurs en scène qui vont venir travailler là-dessus, qui vont ensuite prendre contact avec nous. On va se poser autour d'une table et on va dire « Moi, pour raconter l'histoire, je vais mettre telle lumière, telle fontaine, voilà comment on va les jouer, voilà ce qu'on va utiliser. » C'est pareil pour tous les autres éléments du spectacle, la vidéo, etc. Et en fait, c'est vraiment ça la base, c'est l'histoire. Ensuite, on va se servir de cette histoire pour en découler des équipements techniques. Est-ce que tu veux que je te montre un petit peu comment ça se passe dans le logiciel? Ah bah avec plaisir. Ouais, on va se poser sur l'écran et comme ça je te montre. Voilà notre logiciel. Donc c'est un logiciel de visualisation 3D. C'est là-dedans qu'on va venir mettre tous nos équipements. Et ce logiciel va être relié à une console lumière qui est exactement la même que celle qu'on aura sur le spectacle. Ah, ça je m'en doutais. Ouais, c'est tellement malin. C'est une télécommande, hein, c'est une grosse télécommande pour tous nos équipements. On va venir programmer sur cette console et venir voir ce qu'on fait ici en direct. Est-ce que tu veux qu'on te montre quelques petites séquences du spectacle? Mais avec tellement de plaisir. On génère un timecode, on appelle ça. Donc c'est ça qui va venir synchroniser tous les équipements. C'est un fichier audio en fait qui va venir donner un timing à tous les autres équipements, donc à toutes les consoles, à toutes les consoles. C'est un donneur d'ordre. C'est un donneur d'ordre. Vraiment, c'est ça qui va venir dérouler le show, comme une timeline de montage vidéo par exemple, ce qui parle un peu plus aux gens. On vient dérouler le spectacle. Et quand on play, la console va venir lire ça et va venir restituer tous les effets qu'on a programmés en fait.
Là, moi j'ai une question, Jimmy, quand tu parles de programmer, bon déjà les gens se mettent autour d'une table pour penser le spectacle, décident de telle ou telle chose, et après quand vous êtes sur le terrain et vous dites voilà, moi je veux programmer, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps ou c'est malgré tout C'est quelque impossible? chose qui prend plusieurs nuits, on travaille de nuit, beaucoup, tu vois. Donc c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs nuits de programmation, ça se compte en semaines en général, sur un gros spectacle comme celui-là, oui. D'accord. Au final, donc la création du spectacle jusqu'à sa mise en œuvre, quand tu parlais d'années, on est vraiment dans des années, quoi. On est vraiment dans des années. Mais c'est pas facile, vous, ça met du temps. Il faut que ça soit approuvé par les Américains en plus, sincèrement, non? Ça met un peu de temps, ça met un peu de temps. C'est génial, c'est très très beau. Je vais remontrer encore à nouveau parce que c'est une merveille. Alors derrière, il y a des équipements, il y a des tas de choses. On en est où au niveau justement des chiffres de ce que vous installez? Par exemple, le nombre de lumières, le nombre, je sais pas. Fais-moi rêver, fais-les rêver. C'est ça, il y a un peu plus de 200 types d'éclairage sur le spectacle qui viennent jouer à 360. En fait, c'est un spectacle à 360 degrés, ce qui est la vraie nouveauté, la vraie particularité de ce spectacle. Ce qui le rend super intéressant, tu verras ce soir, tu as la chance de pouvoir le voir. On a à peu près 360 drones dans le ciel. On a aussi une nouvelle technologie, Ben te le présentera tout à l'heure, de drones aquatiques. Donc tu pourras aller voir ce qu'il en est. J'ai hâte. On a 32 fontaines. Les fontaines, elles ont une particularité. Elles peuvent bouger dans toutes les directions. Elles ont une rotule en fait, donc un axe. Et elles peuvent s'ouvrir et se fermer pour faire des petites fleurs, des effets un peu différents, avec beaucoup de lumière dessus. Aussi en 360 degrés. Donc tu verras, quand on regarde le spectacle, on se sent vraiment très proche de ce spectacle. On se sent au milieu, c'est vraiment une immersion totale. C'est vraiment ce qui est intéressant sur ce spectacle. Question qui me taraude, Jimmy. Tu m'as parlé de drones tout à l'heure, mais toi, quand tu fais justement ton timecode avec les indications, tu gères les drones ou il y a un service pour ça? Non, on travaille avec une société qui s'appelle Dronisos qui vient programmer et mettre en œuvre ces drones. Donc ils viennent aussi, comme moi, participer à l'histoire et venir créer tout cela. Ils viennent programmer et ils viennent faire la même chose qu'on fait nous en lumière et en fontaine, mais sur les drones. Mon travail à moi, c'est de m'assurer que tout ce petit monde cohabite. Je te donne un exemple très concret. À un moment, on va venir pousser les fontaines très haut pour ensuite... Je peux te donner l'image. Voilà, déjà, ça bouge pas mal. Hein. Ouais, voilà. Je vais te donner l'image avec les drones. Voilà. Voici les drones avec une Raymanta. Avec une Raymanta. Donc, on va venir pousser les fontaines en amont, par exemple, pour que le regard de notre public se lève et voit les drones apparaître. Donc, c'est vraiment toute une gestion du regard sur laquelle on apporte une attention particulière. D'accord, parce que tu sais que les drones, ça me passionne. J'ai beaucoup de vidéos sur les drones sur cette chaîne, y compris les coulisses du 14 juillet, oui. Des tas de trucs que j'ai fait avec des gens incroyables. Est-ce que quand tu me dis il y a 300 ou 350 drones, c'est une valeur moyenne? Vous en avez eu beaucoup plus les quelques fois ici. Vous n'avez pas battu un record, Disney, avec un nombre de drones? Il y a un record qui a été battu sur un feu d'artifice. Ouais. Donc là, c'est pas du tout la même configuration de spectacle. Hein. On est très proche, encore une fois. On a l'impression qu'il y en a beaucoup. Enfin, on est vraiment proche, on est au milieu du spectacle, vraiment. C'est comme une scène géante en immersion et les gens sont autour. C'est une scène géante. La vraie nouveauté, c'est qu'on est au milieu, à l'intérieur de cette scène. On est vraiment très proche du spectacle et on ressent les émotions grâce à ça. Jimmy, c'est bien joli, ça, c'est qu'à le dire, c'est Alice au Pays des Merveilles, mais est-ce que tu as eu des problèmes techniques, des trucs, tu t'es dit, oh là là, ouïouïouï, parce que quand on propose un projet, quelquefois, il y a une faisabilité et un truc, comment je peux y arriver ou pas? On n'a pas eu de problème technique, on travaille depuis des années, donc on essaie de pallier en amont à tout ça, on a le temps de voir venir, on se pose, on réfléchit longtemps sur ce qu'on fait. En général, ça se déroule vraiment super bien. On est très content du rendu, en tout cas. Et là, je vois derrière toi, parce que je suis un inquisiteur avec ma caméra, là, je vois une schématisation, c'est le spectacle, qui est donc avec ce cercle. Oui. Et c'est là où les gens se trouvent en immersion, pas dans l'eau, bien sûr, mais il y a un côté immersif immédiat qu'on verra tout à l'heure. C'est ça. Est-ce que tu veux que je te montre en 3D, peut-être? Mais bien sûr. Moi, je demande que ça, par pitié. La chance qu'on a avec ce genre de logiciel qui est en temps réel, c'est qu'on peut venir voir ce qui se passe. Je vais te rajouter un peu de lumière et passer en journée pour que tu te rendes compte des dimensions. Donc tous les gens se situent en fait tout autour de notre point d'eau. Le spectacle se passe au milieu, mais pas seulement. On a des éclairages aussi au niveau des spectateurs. Et tout se passe en fait vraiment en cercle. C'est une arène pour raconter une histoire formidable. Et est-ce que c'est la première fois, vous, chez Disney, ici en France, que vous faites une sorte d'arène comme ça? Vous avez eu déjà des antécédents sur ce point avec des drones? C'est la première fois en 360, avec des drones, avec ce genre d'équipement, et avec une histoire aussi forte en tout cas. Je suis quand même super chanceux de voir ça. Donc maintenant, on va quitter cette pièce, aller voir d'autres personnes. On se retrouve tout à l'heure. On se revoit tout à l'heure, on ira jouer un petit peu avec les équipements. C'est trop fort. Je reviens un petit peu sur ton logiciel qui est génial. Ouais. Et l'idée d'avoir une console qui est la même que celle utilisée, c'est goldé, quoi. C'est vraiment la même, hein. C'est une copie conforme de ce qu'on utilise. Je te montrerai l'autre tout à l'heure. Yes, ça va être énorme. Ouais. Merci Jimmy. Merci à toi, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez.
Salut Métine, Salut Pépé, tu vas bien? ça va et toi? Je suis en pleine forme parce que je suis tellement content d'être là. Tu t'occupes de quoi ici? Écoute, ici, c'est une salle de programmation. Yes. Et moi, personnellement, ici, comme je suis en charge de tous les effets spéciaux et de la pyrotechnie sur les spectacles, bah, du coup, on vient préprogrammer sur la maquette, comme tu peux voir, les effets Yes. flammes du spectacle Cascade of Light. Cascade of Light, c'est le spectacle nocturne qui va clôturer le parc, qui aura lieu tous les soirs, dans lequel tu as des flammes, de la pyrotechnie, des drones, de la lumière, dont tu as déjà parlé avec Jimmy, des fontaines. Moi, perso, là-dedans, je m'occupe principalement des flammes, donc tout ce qui est programmation des flammes, concept aussi des machines à l'origine, et du feu d'artifice aussi, qui accompagne le spectacle toute la soirée. Même chose que pour Jimmy, les questions sont toutes simples. Toi, quand tu as commencé à bosser sur le projet, ça t'a pris combien de temps pour créer ce travail incroyable au niveau de la pyrotechnie? Alors, le spectacle, on l'a débuté il y a très longtemps. On a bossé principalement là-dessus pendant facilement 4 ans. On est passé sur 2, 3, 4, 5 versions pour en arriver là où on en est là. Et il y a eu tout le développement technique qui a été fait. Ça a pris plusieurs années. Après, arrivé le concept créatif. On a eu la musique. On a échangé avec les metteurs en scène. Et si je te dis, il y a combien de points de départ? Parce qu'ici, on voit bien les flammes. Moi, je n'ai pas encore donc vu le spectacle en vrai. Tu as combien de points de départ? Est-ce que c'est le même type de point de départ? C'est les mêmes machineries ou tu as des choses différentes avec des tailles différentes, des puissances différentes? En termes de flammes, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Sur l'ensemble du kit, on va avoir 26 têtes flammes. Toutes sont identiques, avec des flammes de 12 mètres. Quand même. Il y a des angles bien particuliers. J'ai des questions dès qu'on parle de flammes, Métine. Oui. Est-ce que, justement, imagine, ce soir, il pleut. Il se passe quoi pour le spectacle? Pour les flammes, ça ne change pas. Le seul élément qui va faire qu'on risque de ne pas jouer les flammes, c'est le vent. Ah, okay. Le vent, c'est l'ennemi, j'allais dire, numéro 1, quelque part, de l'effet spécial, en fait. Parce que tu fais un effet de fumée, s'il y a du vent, oui, ça fait prout. Oui, ça fait ça aussi. L'effet flamme, quelque part, on va venir coucher l'effet, donc artistiquement parlant, elle va être moins belle, elle va être moins jolie. Mais s'il pleut, moi, je joue les flammes, quoi qu'il en soit. Tu joues les flammes. Ouais. Voilà, j'ai des questions méchantes et bêtes. Il y a des pannes de temps en temps, parce que là, on joue avec le feu, c'est qu'à de le dire. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont très compliqués pour toi dans ton métier, des trucs qui peuvent vraiment tomber en panne pour des raisons X, Y, Z par rapport à ça? Ça reste de la technologie, yes. Ça reste tout ça. La sécurité des flammes, quelque part, aujourd'hui, elle s'autogère en termes de sécurité. C'est-à-dire qu'on a une sécurité telle aujourd'hui qu'elles vont se couper automatiquement. C'est pas moi qui vais regarder un anémomètre, qui vais dire, tiens, il y a 40 km/h de vent, je coupe la flamme. Tout ça est autogéré, en fait. On fait des scénarios de vent, et selon le scénario de vent, les flammes vont se couper automatiquement. Et du coup, après les flammes, il y a la pyrotechnie, qui n'est pas gérée via ce logiciel-là. Moi, j'ai un logiciel dédié à la pyrotechnie. Tiens, viens, je vais te le montrer sur mon PC. Avec grand plaisir. Sur mon ordinateur. Là, tu as la maquette du spectacle. Donc on la voit bien. Ouais. Tu vois, tout ça, tu as le contour, tu as le kit technique au milieu. Et ici, chaque point jaune, c'est une position de tir. Donc là, j'en ai un peu plus, tu vois. J'ai 28 pas de tir sur la barge en elle-même. Et là, à côté, là, dans l'eau, j'ai 20 ducks, des drones aquatiques. Voilà. Parce que tu dis ça, les gens se disent mais qu'est-ce qu'ils racontent, quoi? Parce que duck, ça pourrait être les canards aussi avec Disney. Le duck, c'est un peu le nom. Voilà, nom de code. C'est le surnom qu'on leur a donné. Donc les drones aquatiques. Il faut les voir, ils sont très petits. Okay. Donc la surprise, elle va venir un peu au final, puisqu'on s'en sert surtout au final, où on vient du coup agrandir cet espace où on utilise du feu d'artifice. C'est-à-dire que nous, nos visiteurs sont autour là, à peu près 45 mètres, entre 45 et 50 mètres. Et le produit pyrotechnique, du coup, il a fallu aller chercher le bon produit. Chercher le produit qui ne fait pas de résidus, qui n'a pas de retombées. Bien évidemment, on en a testé des centaines des produits. On a testé des fabricants. On a même fait faire des produits sur mesure. On a des fabricants qui sont en capacité aujourd'hui de modifier un produit pour qu'il soit conforme à notre utilisation. Donc aujourd'hui, là, quand tu vois sur la timeline en bas, c'est ni plus ni moins la musique du spectacle. Tu la vois. Hop. Et où du coup, moi, je viens positionner comme des notes de musique. Tu vas voir là, tu vois, ça joue là. Je sélectionne d'où ça tire, je sélectionne le produit. Tiens. Et petit à petit, cette écriture-là, j'en suis là à la version 18 du spectacle. Alors j'ai eu des 1.6, des 1.7, des 12.4. J'ai réécrit pas loin d'une trentaine de fois le spectacle pour en arriver à ce que tu vas voir ce soir. Métine, j'ai une question, parce que là, tu parles d'un spectacle que je vais voir tout à l'heure, qui est ici, en France. Est-ce que ce spectacle est également dans d'autres parcs dans le monde entier, ou c'est pour nous seulement, ça? Ça, c'est une création pour nous. C'est une création 100% pour nous, justement pour l'extension là qui va ouvrir. Il faudra venir à Disneyland Paris pour le voir.
Ben, c'est voilà, redis-le une fois parce que attends, je rentre dans la pièce et tu vas me faire. Il faut venir. Attends, vas-y. Alors, fais-toi plaisir, c'est pour moi. Allez. Donc, tu vois, pour voir ce spectacle-là, il faudra venir à Disneyland Paris pour le voir. Il n'existe nulle part ailleurs. Côte, ça va être le jingle de la vidéo. Merci Métine. Bah écoute, je t'en prie, on se voit tout à l'heure. On se voit tout à l'heure pour voilà, il y a la pratique après, mais c'est tellement génial déjà ce que tu as montré avec le top départ et tout. Bravo les gars. Tout à l'heure, Pépé. Ciao. Salut Maximilien. Salut Pépé Garcia. Ça va? Bien, merci, et toi? Je suis toujours en pleine forme quand je suis là, c'est génial parce qu'en plus, quel est ton métier toi ici? Moi je suis régisseur des spectacles à Disneyland Paris. Et ce qui se passe à l'intérieur de cette salle ici est tout à fait en rapport avec le thème de cette vidéo qui est Cascade of Lights. Exactement, c'est la régie du spectacle Cascade of Lights. Eh bien on y va parce qu'en Allez. plus on a le terrain dégagé, si je puis dire, pour voir ça. Alors attention, Tout à fait. merveille, hein. Les gens sont là, doivent se dire, c'est Cap Canaveral. Oui, c'est grand, hein. C'est super C'est grand. impressionnant. Alors là, ta fonction, c'est quoi et qu'est-ce que tu monitores exactement? Donc moi je suis, moi et mes collègues, hein, on est à cette position et on monitore absolument tout ce qui se passe sur le spectacle. Donc la préparation en amont, le spectacle en lui-même, le démontage du spectacle par la suite. Donc le spectacle dure une bonne quinzaine de minutes, mais pour pouvoir jouer ce spectacle, on travaille pendant 9 heures sans pause. C'est-à-dire qu'il y a des corps de métier qui travaillent, il n'y a pas de pause, et donc on monitore pendant toutes ces heures de préparation tout ce qui se passe depuis cette régie. C'est une vigie en quelque sorte. Exactement. Tu as combien de C'est caméras une qui sont en train de faire le monitoring ici? Et en tout, on en a presque 25. 25 caméras et tu peux avoir le contrôle complet ici. On peut piloter toutes les caméras, et du coup, on a des setups qui sont faits déjà, qu'on a déjà préparés. Où là, par exemple, on est sur le setup de pendant le spectacle, Ouais. donc avec différentes caméras qui nous donnent différents angles pendant le spectacle. Évidemment, chaque caméra est complètement pilotable. Si je te prends la 13 qui est là-haut, tu vois, je peux aller zoomer, je peux m'approcher, je peux aller voir des choses précisément à certains endroits, je peux avoir une vue vraiment en grand angle. Et on a plusieurs presets comme cela. Donc ça, c'est pendant le show. On a un preset qui nous donne des images des coulisses, donc de ce qu'on appelle la marina, là où toutes les embarcations sont entreposées et où on prépare le spectacle, qui nous permettent de suivre la préparation. On a une mise qui nous permet de suivre le cheminement entre la marina et le lac où se tient le spectacle, donc tout le chenal, le canal. Ça nous permet de voir toutes les embarcations arriver, savoir qui est où à quel moment, etc. etc. Et donc voilà. Maximilien, si toi tu détectes une anomalie, par exemple, quel est ton moyen de contrôle? À qui tu peux parler d'ici en disant, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas, à qui va répondre à ça? Bah moi du coup, on a un casque intercom et avec ce casque, on est relié à l'intégralité des équipes qui opèrent le spectacle. Donc on est tous sous liaison intercom et donc je contacte les gens via ce moyen-là, en direct. Et en plus, je vois, il y a un truc particulier, tu as toute la météo. Et c'est Tout à quoi le fait. graphe au-dessus? C'est un Alors ça, résumé de quoi? c'est les données des rafales de vent ouais. de 3 stations météo sur les 15 dernières minutes. C'est pour les drones, notamment, et C'est- pour la pyrotechnie. C'est pour les drones, pour la pyrotechnie, pour le déplacement de nos barges, des embarcations. On est quand même assez soumis au vent et donc on a en temps réel les données météorologiques, que ce soit bien le vent en constant, en rafale, la direction, le taux d'humidité dans l'air, etc., etc. On a vraiment toutes les infos à portée de vue. J'ai une question par rapport à cette salle, puisque le spectacle est tout nouveau. L'extension, ça va être annoncé dans peu de temps. Bon, on fait cette vidéo, c'est pas encore vraiment tout à fait annoncé. Est-ce que ça a été construit pour ce spectacle ou elle existait déjà avant? Non, ça a été construit pour ce spectacle. Donc, tout le bâtiment a été construit pour ce spectacle et cette régie a été pensée pour le spectacle en lui-même aussi. Donc il n'y a pas une deuxième régie similaire ici à Disney Adventure Park, il n'y a que ici. Il n'y a que celle-ci. Celle-ci. Ouais. En fait, dans la régie ici, on a un technicien machiniste qui est à cet endroit-là, qui lui peut avoir un contrôle et un visu sur tout le système de fontaines, d'écran d'eau, etc. Il y a le régisseur qui est ici, il y a un show contrôleur qui est juste là, il y a l'équipe vidéo qui est là-bas, derrière on a l'équipe audio et juste derrière moi on a l'équipe lumière. Donc c'est vraiment le poste de pilotage intégral. C'est le poste de pilotage intégral. On a une deuxième régie qui est une régie qui est vraiment au bord du lac, qui est cachée dans un restaurant, où là on a un visu direct sur le spectacle, où là-dedans il y a les équipes qui s'occupent des drones, des feux d'artifice et un deuxième régisseur dans cette régie. Qui envoie le top départ du spectacle en timecode? C'est vous qui l'envoyez ou c'est plus près du spectacle? Non, alors le timecode, il part sur le go du régisseur. C'est le D'accord. régisseur qui donne le go et c'est le show contrôleur qui est à sa gauche
qui appuie sur le bouton pour lancer le timecode. Et dans ce cas-là, le timecode va actionner tout le spectacle Exactement. de façon automatique Voilà. par rapport aux indications, les donneurs d'ordre du timecode. Exactement. Et vous, une fois que c'est parti, l'action, elle est de vérifier que tout se passe bien. Et, C'est ça. L'action, elle est de monitorer en temps réel le spectacle et d'adapter en fonction de s'il se passe quelque chose. Et dans tous les cas, bravo, parce que la salle est très impressionnante. Merci. Et je pense que c'est vraiment Cap Canaveral, comme je disais. Et puis, bravo à toi. Et salut Maximilien. Salut, merci pour tout. Ciao. Ciao. Regardez, action-réaction, maintenant c'est le bassin qui est là. Alors le bassin un peu by night, on a quelqu'un d'extraordinaire ici, que j'avais rencontré à Las Vegas, carrément au CES. Salut Ben. Hi Pépé, bienvenue. Bah, merci, mais j'aimerais que tu nous dises un petit peu ce que tu fais ici, Ben. Quelle est ta fonction ici? Alors moi, mon fonction à Disneyland Paris, je suis producteur dans les spectacles et je produis ce nouveau spectacle, ce nouveau Nighttime Disney Cascade of Lights. Et ça fait quelques années on est dessus, mais là vous êtes arrivé à la meilleure partie. C'est vraiment à la fin, quand on est en train de faire les dernières touches, la partie musique, on est en train de mixer tout ce qu'on avait fait comme musique Abbey Road. On a fait la musique du spectacle là-bas. Mais Et non. là aujourd'hui, dans le parc, ce soir, on a les équipes. Le 29 mars 2026, on ouvre notre spectacle. Alors toi qui es quelqu'un que je connais, mais je sais que tu as fait beaucoup de choses dans ta vie, Ben, là tu as produit ce spectacle, enfin tu l'as conçu. C'est ton combien de spectacles? C'est combien de fois que tu crées ce type de spectacle dans ta carrière? Alors, c'est la première fois que je fais un spectacle. Oh, bah non. Comment ça? Je m'attendais que tu me dises 10, 15, 20. Non, j'en ai fait quand même pas mal de spectacles, mais c'est la première fois que nous avons un spectacle sur un lac ici à Disneyland Paris. Voilà, donc on est dans l'extension du Disney Adventure World et sur le Disney Adventure Bay, nous avons notre futur spectacle Disney Cascade of Lights. Ben, alors là, on voit peut-être pas trop parce que c'est la nuit, mais c'est gigantesque. Quelle est la taille de ce bassin qui sert donc de creuset à ton magnifique spectacle? Alors, fun facts, on va parler de ça. Donc, le lac, il fait 3 hectares. Carrément. 3 hectares. Donc, elle a une profondeur de 2,50 mètres. Donc, vous pouvez faire le math vous-même. Ici, on est dans la marina. Et dans la marina, on est à une profondeur de 3 mètres. D'accord. 3 mètres, pourquoi? Parce qu'on peut aller en dessous les barges, les bateaux. Si on a besoin de faire des maintenances ou investiguer ou vérifier que l'état va bien, on peut aller en dessous. En plus, il y a des drones subaquatiques chez toi. C'est quand même du délire. Alors, on a... pas encore. Mais là, on a des drones dans le ciel. Donc, ça vole dans le t'en as spectacle. dans l'eau aussi? On a 279 qui volent dans le ciel. Voilà. Oh là là, est-ce que c'est beau, Ben? C'est incroyable. Et exceptionnellement, on a à Disneyland Paris, on a des drones aquatiques. Ils sont là derrière moi? Ils sont juste derrière vous. Oh là là, toi. ils sont là, les bébés. Ils sont mignons. Alors, la première fonction, c'était de faire de la lumière. Donc, l'idée, elle est venue de faire une sorte de réflexion de ce qui est comme effet qui vient dans le ciel avec la partie drone, de reproduire cet effet sur la surface d'eau parce qu'on a quand même un lac qui est énorme. On a tout cet espace de réflexion et vous allez voir, on voit des effets de sorte de barre de lumière qui est faite par ces effets. Donc, on a commencé avec ça. On a en tout dans le spectacle 100 drones aquatiques. Et les 100 drones, donc sur les 100 drones, on en a 20 qui sont dédiés à faire des effets spéciaux. Est-ce que c'est la première fois que ici vous utilisez ce type de drone aquatique? Ah, complètement. C'est une première pour Disneyland Paris. Et c'est ce type de drone sur la surface d'eau, ça existe nulle part ailleurs. Non mais c'est dingue, on voit des trucs de folie grâce à vous dans cette vidéo parce que je m'attendais à voir des choses, mais là les bras m'en tombent. Regarde comme les bras me tombent. On a fabriqué des tugboats, donc les bateaux pousseurs, tracteurs, qui sont 100% électriques. Ils sont capables de faire déplacer les 160 tonnes de l'équipement qui se trouve au milieu du lac. Avec une équipe de bateliers, on en a 10 et c'est des cast members qui étaient formés exprès pour faire ce genre de travail. Donc de conduire, de pousser, de tracter tous ces éléments flottants au milieu du lac. Tu as compté les années? Depuis combien de temps tu bosses sur le projet? Tu m'as dit 3, 4, 5 ans? Ah, toi ça fait plus que 5 ans, ça c'est sûr. 5, 6 ans. On a commencé avant le Covid, comme tout le monde, on était impacté par ça. Et on a repris et là on est content qu'on va l'ouvrir. Tu m'étonnes, quand tu as travaillé pendant 6 ans sur un projet, construit des trucs par toi-même, qui a un tel bassin de 3 hectares. Seul. Mais je sais que tu n'étais pas seul. Ils sont là les loulous. Ils sont ils sont formidables. On a une équipe, tu peux pas imaginer.
imaginer. Pipi. Mais si, je peux imaginer. Je les ai rencontrés, figure-toi, tout à l'heure, à la cantine et tout. Ils sont tellement C'est les gentils. meilleurs. Et le périmètre de sécurité de ce spectacle, elle est faite par les barrières autour du lac. Donc nos visiteurs sont en sécurité tout le temps et tout se passe dans les airs devant eux. Et c'est un spectacle qui est unique au monde parce que je sais que ça n'existe pas. On est en train de faire un spectacle de drones qui volent pas plus de 45 mètres. Si Pépé t'en connaît un peu dans les spectacles, les drones, par exemple, sur le Disneyland Park, ils volent avec un apogée de 120 mètres. Ici, on est à 45 mètres. Et on vole, il y a des drones qui volent à 1,50 m de l'eau. Donc on fait des réflexions de lumière de proximité. Et les drones, quand ils sont bas, en termes de distance de nos visiteurs, ils sont à environ 20 mètres. Ça va être fabuleux. Absolument. Mais absolument fabuleux. Alors, tu as des drones qui sont donc pour de la lumière, tu en as d'autres qui ont des effets pyrotechniques. Complètement. Donc, le pyrotechnique, donc, c'est les 20 qui sont là-bas. Ouais. Ils sont en maintenance, on les voit de loin ici. Ils sont en train, justement, donc on ne peut pas aller plus proche que ça parce qu'ils sont en train de charger. Ils sont en train de faire tous les tests, vérifier toutes les connectiques, checker qu'il n'y a pas de problème sur la connexion parce que cela va être relié et déclenché à distance via le timecode du spectacle. Donc tout le spectacle, elle est bien sûr programmée dans un ensemble tout est dans un ordinateur. Qui donne des ordres. Qui donne des ordres comme il a dit Maxime là-haut. Maximilien, il t'en a parlé là-haut, il t'a dit comment ça se passe, il y a un top qui est donné et hop, c'est parti. Alors il faut savoir un truc avant que je continue, il y a des choses que je ne peux pas filmer dans cette vidéo parce qu'on est sur des trucs un petit peu secrètes encore. Donc il y a des portions, on n'a pas mis beaucoup de lumière, on est encore un petit peu dans le secret tous les deux là. On ne peut pas tout dire encore, mais ça sera pour le public le 29. Complètement. Voilà. Donc il y a par exemple par là, oh je peux pas aller par là, oh par là, non je peux pas aller par là. Oh vous êtes quand même incroyable chez Disney, je te jure Ben. Mais c'est passionnant, c'est beau, on dirait chez moi avec des Philips Hue. Exactement. Mais c'est ça. Je veux dire, ça y est, c'est bon, Disney a signé avec Philips Hue. Quand même les gars, franchement, oh là là, Ben, c'est pas possible. Regarde, ils sont en train de... Il y a des hélices qui tournent déjà. Mais non, ah bah si. Regarde, les petites hélices, elles tournent. Donc là, encore éclairé pour leur test de connexion. Ça peut aller jusqu'à 1,4 mètres secondes s'il faut, mais pour nos besoins de spectacle, c'est ça la moyenne qu'ils utilisent. Et eux, ils vont partir dans le canal, donc dans le canal, ils vont aller vers Adventure Bay. Donc ça prend 10 minutes, le temps que ils se positionnent. Oui, ils se positionnent, ils vont se mettre en place. C'est des danseurs sur l'eau en termes de drone. Voilà, c'est ça, exactement. C'est de la magie, quoi. C'est vraiment de la magie. En même temps, c'est des jouets. Tu vis dans un monde de jouets. Exactement, c'est ça. Toy Maker. Pépé, on se retrouve ? Yes. T'as vu plein de choses ? Yes. C'était super ? Oui. Ok, on se retrouve. Tout à l'heure, je t'ai parlé qu'on avait une salle de programmation dans laquelle on a préparé le spectacle. Et bien ici, on se retrouve exactement avec la même console. Donc il y a Colin qui est là, qui est notre pupitreur. Il est dans le noir et tout aussi. Il est dans le noir et on vit pas mal de lumière ici. On vit dans le noir. Voilà. Donc ici, en fait, on va venir concrétiser ce que tu as vu tout à l'heure sur le grand écran en 3D. On fait exactement le même travail. Donc là, Colin, il est en train de programmer les fontaines, comme tu peux le voir. Voilà. Et on est enfin en direct. Donc on peut faire la programmation en direct. Est-ce que tu as envie de lancer 2-3 choses à la console ? Moi je veux bien, mais je sais pas. C'est quand même un moment où j'ai pas envie de faire foirer votre répétition parce que je vais appuyer sur 3 boutons. Et on ne dira à personne. Ne t'inquiète pas. Alors voilà. Ne t'inquiète pas. Colin, est-ce que tu peux faire jouer Pépé à la console ? Je peux. Déjà, quelque chose de très simple que tu peux faire, c'est changer la couleur des fontaines, juste en venant en jouer avec le petit spectre de lumière. Absolument, c'est tactile. Tu peux toucher dessus, il n'y a pas de problème. Et là, tu viens venir. C'est énorme, on dirait des Philips Hue. Mais cher, hein. C'est des grosses Philips Hue, absolument. C'est des grosses Philips Hue. Ah, je suis un gamin de 3 ans, c'est pas possible. C'est trop bien. Ah, et donc là c'est bien. Donc tu vois, je te parlais tout à l'heure du fait que les fontaines, elles ont plusieurs angles. Donc il y a des rotules en fait sur les fontaines et on peut les angler de différentes façons. Donc là, c'est ce que Colin va te montrer. Donc elles peuvent être droites ou elles peuvent être dirigées vers le public. On peut aussi gérer la pression qu'on va venir amener dans les pompes pour changer la hauteur de l'eau en fait. Si la fontaine va monter haute ou si la fontaine va... Voilà, exactement ce qu'est en train de faire Colin. Et en fait, on va venir se servir de ces consoles qui sont en fait des gros ordinateurs mathématiques pour venir mettre des courbes sur l'intensité, ce genre de choses, pour créer des effets en fait sur les fontaines, sur les lumières, sur les équipements du lac. Une fois que vous avez envoyé le spectacle, vous ne touchez à rien, vous laissez le spectacle se dérouler avec le timecode ? On laisse le spectacle se dérouler avec le timecode. Le but, c'est de ne plus toucher. On a quand même des opérateurs qui sont là pour surveiller, pour monitorer, parce que ça n'exclut pas de monitorer. Par contre, vu qu'on veut que tous les soirs, le spectacle soit représenté de la même façon,
et ben on laisse jouer le timecode. C'est le travail en amont qui est restitué le soir du spectacle. Donc voilà, donc ça c'est nos nouveaux éclairages pour le spectacle. Tu les verras dehors. C'est les éclairages les plus puissants sur le marché. Pardon. Même à Las Vegas, ils n'ont pas ça. Ah bah Las Vegas, ils doivent peut-être l'avoir aussi. En tout En cas, haut à du Disneyland Luxor. Paris, En haut du Luxor. en tout cas, à Disneyland Paris, on a cette exclusivité sur notre spectacle. Voilà, tu pourras aller voir de dehors, c'est très visible. Je vais ils le faire tout à l'heure, vont très évidemment. loin dans le ciel. Voilà, et de la même façon, Colin peut changer la couleur, l'intensité, les positions. Ça fonctionne exactement comme ce qu'on a parlé sur les fontaines tout à l'heure. On est dans les derniers moments, donc ça veut dire qu'on vient faire les petites touches, on vient changer un petit peu les couleurs, les timings. On aime la perfection, et du coup, c'est ça qu'on fait maintenant. Le spectacle, il est déjà bien fini, oui, effectivement. Il est fini, mais pas rodé. Il est fini. Mais ça va être on est en train de le tellement finir, beau. le Je spectacle. veux dire, franchement, moi, j'ai amené mes Kleenex tellement je vais chialer de bonheur. C'est incroyable, tu vas voir. Tu vas voir, les abonnés, ils vont se ruer sur cet endroit. Dès le 29 mars, ils feront la queue à l'entrée. On a hâte d'accueillir nos visiteurs, en tout cas. Oui. C'est beaucoup d'années de travail, on a hâte de délivrer et de présenter ça. C'est un gros moment pour nous. Et je regarde. Ah bah voilà, tu les vois enfin. Les drones. Ils sont là. La vraie particularité, c'est que les drones, ils peuvent descendre très bas au niveau de l'eau. Donc tu vas les voir descendre presque au niveau de nos yeux, en fait. C'est dingue. Et donc je te parlais des lumières tout à l'heure. Elles sont visibles à des kilomètres. L'inspiration vit dans le cœur de ceux qui placent les autres avant eux-mêmes. Quand je te parlais tout à l'heure de chorégraphie, que tous les équipements techniques fonctionnaient comme des danseurs, qu'ils allaient tout jouer comme un ballet en fait, bah voilà, c'est une parfaite illustration. Je te parlais tout à l'heure du regard du spectateur, tu vois, instinctivement tu as levé les yeux, Oui, puis tu les as redescendus. oui. C'est vraiment ça qu'on va chercher quand on programme, c'est d'essayer de raconter l'histoire le plus précisément possible. C'est vrai qu'ils descendent très bas, les drones. Hein. Oui, descendre très bas, c'était vraiment une volonté. Ouais. On a souvent l'habitude de voir des drones très haut dans le ciel. L'idée, c'était de créer une image un petit peu différente avec ce spectacle. On dirait un stadium. C'est l'idée d'un concert. Oh là 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 là. Bravo. Bravo tout le monde. Bravo, mais c'est incroyable. Franchement, le final est époustouflant. Eh ben écoute, je vais te dire bravo. Pépé, merci d'être venu. Mais tu me remercies moi, mais c'est moi, j'en peux plus là. Tu as aimé ta journée d'initiation sur Cascade of Lights? Mais je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Tu reviendras nous voir? Bah écoute, oui, parce que non, mais j'en ai pas vu assez, parce que là je filmais Oui. avec toi, je vais venir en spectateur, je vais prendre le temps pour revenir voir ces satanés drones qui sont en basse altitude, j'avais rarement vu ça. Tu as vu, on a envie de revoir pour voir ce qu'on n'a pas vu. Il y a Tu travailles toujours où, des toi choses. Je travaille où? Tu travailles où toi? Je travaille à Disneyland Paris. Le mec il en fait des caisses, mais moi aussi. Mais bravo dans tous les cas. Merci beaucoup, Puis Pépé. bravo aux équipes, parce que bon, j'irai les voir Bravo tout à à tout le l'heure. monde, à tous les gens de l'ombre, à tous les gens qui travaillent. C'est un travail de plusieurs années, je crois que les gens se rendent pas compte autour de toi, tu vois comment, regarde, un petit peu, t'as ce cercle lumineux, t'as un travail de ouf, bah, le travail avec les drones aquatiques, c'est dingue, ces trucs là. Merci Pépé, merci Mais je beaucoup. t'en prie, c'est sincère. Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. On se revoit vite? Ouais, bravo, Merci Pépé. et franchement bravo, parce que moi ce que j'ai dit tout à l'heure justement à Jimmy, c'est que j'avais jamais vu des drones basse altitude, et ce que tu as fait avec la pyrotechnie sur les drones aquatiques, moi je l'avais jamais vu. Bah écoute, c'est la première fois pour nous aussi, donc tu vois, puis le fait que tu nous dis ça, on cherche un peu ce final en fait, c'est que les gens qui ne l'aient jamais vu Jamais. soient impressionnés et que ça leur plaise en fait, qu'ils partent d'ici heureux. Ben, et c'était incroyable ce que vous avez fait. Bah, c'est gentil, Pépé. C'est beaucoup de travail, beaucoup de gens passionnés, dedicated, des gens qui aiment ce qu'ils font et ils adorent faire ça pour nos visiteurs. Donc, quand il y a le cœur, tout est là. Mais on n'a pas arrêté là, on va continuer à en faire plus. Là, c'est pour le 29 mars, mais... La vie est longue, on a le temps de faire plein de choses. La vie est T'as longue, encore faire exactement. plein de projets. Merci Ben, t'as été vraiment adorable. Merci Ah bah, beaucoup. Merci d'être venu. Franchement, ça me fait beaucoup Et plaisir. moi aussi.
Comme ça, on se reverra à Las Vegas peut-être, ou à l'ISE. Oh, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ciao Ben, et merci. Salut. Bravo. Bye. Voilà, je vous laisse avec cette très belle image de l'univers de la Reine des Neiges. Donc là, c'est magnifique. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne YouTube PP World. Et encore merci d'avoir regardé cette vidéo que franchement, j'ai un plaisir de ouf de l'avoir faite. Je suis très très fier, très très heureux. Merci encore aux équipes. C'était un moment magique, magique, magique. Regardez, c'est pas de la magie ça ?